Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais qu'il est hyper tard, mais c'est ma réalité. Donc voilà, le live sera maintenant. Donc je suis Audrey chez nous et je vous retrouve pour le live, pour le défi 365 live. Et ce soir, je voulais vous parler de la puissance de la décision de choisir, de faire un choix. Parce que souvent, je me faisais la remarque, on est dans des situations où on a l'impression de subir et qu'on n'a pas le choix. Sauf qu'en fait, tout part d'une décision. La décision que c'est fini, que ça va changer, qu'on passe à l'action. Euh, et plusieurs fois dans ma vie, je l'ai vu en fait, que c'était une décision, un choix que j'ai fait un jour, à un moment donné, que j'ai pris envers moi-même ou envers quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui a fait que ma vie, elle a changé finalement pour du mieux. Et on oublie à quel point, en fait, on choisit souvent, parce qu'en fait, c'est très inconscient finalement, et on ne se rend pas compte qu'on choisit. Et donc, par exemple, quand il y a un moment où je voyais bien que l'équilibre entre ma vie pro et perso ne me convenait absolument pas, que ça allait pas du tout. Et tous les ans, il y a le sommet de la réussite. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai partagé l'événement cette année. Il y a le sommet de la réussite. Et cette année où j'ai décidé que ça allait changer, que c'était fini, je me souviens, j'ai vu toutes les interviews. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un temps pour voir les interviews de 24-48 heures. Et je me souviens que cette année-là, j'ai vu toutes, mais absolument toutes les interviews. Je n'en ai pas raté une. Et de là a commencé tout un processus de transformation. Mais la base, le point de départ, c'est que j'ai choisi que ça allait changer. J'ai décidé que c'était fini. J'ai vraiment posé cette intention, ce choix que c'était fini. Et j'ai eu la même chose, par exemple, quand j'ai commencé la formation de David Laroche EPR. C'est une très très grosse formation sur 6 mois, avec une vidéo tous les jours, sauf le dimanche, mais avec un coaching à la place. Et j'ai choisi de suivre cette formation à fond, et je l'ai fait. Et la transformation, elle a été géniale. Et des exemples comme ça, j'en ai bien, où en fait, tout part d'une décision. Euh, Après, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, depuis qu'elle est jumelle, et depuis qu'Alex grandit, en fait, Alex, en grandissant, me permet de voir tout ce que j'aimerais changer chez moi. Finalement, parce qu'un enfant, il apprend par imitation. Je vous en ai parlé plein de fois par les neurones miroirs. Donc, il fait ce qu'il voit. Il y a des comportements chez lui que je n'aime pas. Sauf que, si je suis très honnête avec moi-même, petite dédicace à mon amie Camille de My Positive Family, plusieurs fois je lui ai écrit, en fait, je n'aime pas ce que je fais moi. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il copie. Donc finalement, c'est juste un miroir de qui je suis moi. Ça ne veut pas dire que c'est agréable à dire ou à entendre ou à faire comme travail. Mais en tous les cas, c'est une réalité que j'ai envie d'accepter. Je préfère mettre mon ego de côté et voir comment transformer ça, comment évoluer. Et donc du coup, il y a une des choses qui est que je me mets parfois, un peu souvent, je me mettais parfois un peu souvent en colère. C'est vrai que c'est une émotion que j'ai encore du mal à gérer, etc. Et depuis la naissance des jumelles, j'ai vraiment ce souhait. Je pense que ce serait mentir de dire de ne plus me mettre en colère parce que je reste humaine et que le manque de sommeil reste mon plus gros problème vis-à-vis de la colère. C'est-à-dire que les nuits où je manque de sommeil, le lendemain, il y a plus de chances que je me fâche. Enfin, je vais me mettre plus facilement en colère, on va dire. Mais j'ai pris cette décision que c'était fini au-dessus du moins, que ça allait diminuer. Et donc j'utilise toutes les ressources que j'ai à ma disposition. Bonsoir mon en douceur, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Je parlais de comment juste prendre une décision ou un choix peut transformer notre vie. Et donc là j'étais sur la partie colère où effectivement depuis la naissance des jumelles, j'avais décidé que je voulais plus me mettre en colère parce que je voyais bien chez mon fils qui se mettait en colère et que je ne sais pas dans quelle mesure c'est par imitation. Et que donc de dire que je ne me mettrai plus du tout en colère, c'est complètement utopiste parce que je reste une humaine et qu'il y a forcément des moments où peut-être je vais me mettre en colère, mais en tous les cas diminuer le plus possible ce comportement. Et ce qui est génial, c'est que du moment où j'ai pris cette décision-là, et ben ma colère elle a diminué.
Alors après, j'ai mis en place tout un tas d'actions, de petits pas, pour que ça arrive. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que parfois on n'est pas assez patient. On dit ouais mais ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que les habitudes elles ont la dent dure et que donc pour changer une habitude, il faut du temps et il faut beaucoup d'entraînement. De la même façon qu'on s'entraîne pour le sport, on s'entraîne aussi pour ce genre de choses. Euh, donc du coup, voilà, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous aimeriez que ça évolue, que ça change, que ce soit vis-à-vis, je vais même prendre l'exemple de la maladie. Parce que si on suit des comptes comme Les mots en couleur de Diane ou Roro le costaud qui a eu un accident, on voit bien comment ils sont partis d'un choix qu'on fait qu'ils ont décidé d'en faire une force et pas une faiblesse. Donc, si vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être prisonnier, euh, essayez de faire ce choix. Vous pouvez aussi m'écrire en privé si vous voulez pour qu'on en parle. Mais essayez vraiment voilà, de faire ce choix. Est-ce que vous voulez rester dedans parce que pour l'instant, les bénéfices secondaires sont suffisamment sont importants pour vous et pour l'instant c'est ok, mais du coup vous acceptez d'une certaine façon, c'est un peu plus consciemment cette situation-là, ou est-ce que vous décidez de changer? Et si vous décidez de changer, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Ou qu'est-ce que vous allez être pour que ça change? Je vais bien, je vous remercie. Ça va très bien de mon côté. Je me régale. Et ce défi me permet de me rendre compte tout ce que j'apprends au quotidien. Parce qu'en fait, les défis, les lives, je ne les prépare pas à l'avance. C'est-à-dire qu'au moment où je me connecte, je réfléchis, okay, qu'est-ce que j'ai envie de partager de ce que j'ai appris aujourd'hui ou qu'est-ce qui me vient. Je me suis mon intuition par rapport à ce que j'ai envie de vous partager. Donc du coup, voilà, le poids, voilà, en quoi une décision, un choix peut juste nous changer la vie et nous rendre beaucoup plus heureux. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir de vous lire. N'hésitez pas à m'écrire en MP si c'est difficile. Et on en reparle et je vous fais des bisous. Belle soirée!